L'Euro 2024 commençait ce soir avec l'Allemagne pays hôte face à l'Écosse et ce qu'on peut dire c'est qu'on n'a pas été déçus. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balopé, je suis ravi de vous retrouver pour ce tout premier numéro d'Euroday, un épisode où on se retrouvera chaque soir pour débriefer de la journée de l'Euro 2024 et se projeter sur les matchs du lendemain. Et que dire de cette journée? Match d'ouverture Allemagne-Écosse et on n'a pas été déçus avec une victoire 5-1 de l'Allemagne dans une Alliance Arena en feu. On va prendre le temps d'en parler tranquillement. Avant cela, si vous voulez me soutenir durant cet Euro, ça passe pour moi par le like, le commentaire ou l'abonnement. Alors au champ de cette vidéo, on est à 99 abonnés, on est à 1 abonné des 100, donc n'hésitez pas à partager autour de vous. Et maintenant que cela dit, on va pouvoir parler de ce match 5-1, l'Allemagne qui a écrasé l'Écosse, et ça a commencé très tôt, dès la 10e minute de jeu, où l'Allemagne, qui avait commencé tambour battant son match avec une ouverture du côté de Florian Wirtz, eh bien, on a Toni Kroos qui a été rayonnant durant ses premiers minutes, on aura le temps d'y revenir, fait une magnifique transversale côté droit pour Joshua Kimmich, qui va tranquillement fixer. Il va trouver Florian Wirtz, seul à l'entrée de la surface de réparation, qui d'un magnifique plat du pied croisé va réussir à tromper le gardien écossais, qui pourtant touche le ballon, mais ça finit au fond des filets, ça fait 1-0 pour l'Allemagne, qui au bout de 10 minutes, eh bien, se met déjà entre guillemets à l'abri, fait un premier pas. Elle qui, depuis tant d'années, n'a pas réussi à gagner un match d'ouverture. On se souvient en 2018 de cet échec, 1-0 face au Mexique. En 2021, l'Euro, c'était une défaite dans ce même stade face à l'équipe de France, 1-0. Sans parler de la déroute de Buzyn face au Japon, au Qatar à la Coupe du Monde 2022. L'Allemagne donc qui se rassure et qui va encore plus se rassurer 10 minutes plus tard avec un but magnifiquement construit. On va avoir Toni Kroos au milieu de terrain qui va trouver dans l'intervalle Ilkay Gundogan, numéro 10, mais qui, on l'a senti, était surtout dans un rôle de 8 un petit peu haut, mais qui venait tout de même dans le milieu de terrain chercher le ballon. Lui qui, on le sait, en tant que numéro 10, peut avoir du mal physiquement face à la défense adverse. Il est descendu pour récupérer ce ballon. Il va avancer avant de décaler magnifiquement Kai Havertz dans l'intervalle. Kai Havertz qui, au départ, semble rater son contrôle et rater l'occasion de frapper. Il va tout de même super bien jouer le coup en éliminant son défenseur, en décalant Jamal Musiala qui d'un magnifique contrôle élimine son vis-à-vis avant de planter un boulet de canon dans la lucarne du gardien écossais Gunn. Ça fait 2-0 au bout de 20 minutes de jeu. L'équipe d'Allemagne est déjà très très bien partie, très très forte dans cet Euro, portée par ces deux bijoux, Jamal Musiala et Florian Wirtz. On aura également le temps de reparler. 2-0 donc, l'Écosse qui, on l'a vu, était venue avec un 5-3-2, un plan donc très vraiment défensif pour arracher peut-être le point du match nul. Et bien au bout d'un minute, tous ces plans, le plan de Clark, l'entraîneur écossais, eh bien tous ces plans sont remis à zéro. L'Écosse va devoir courir après le score, mais l'Écosse ne va jamais réussir vraiment à récupérer de ce très mauvais début de match. On est d'ailleurs pas très loin du 3-0 de la 25e avec une faute sur Jamal Musiala qui finalement sera sifflé penalty par Turpin avant d'être remis par la VAR en tant que coup franc qui sera tiré par Havertz, arrêté par le gardien écossais. Mais donc voilà, on sent une équipe de l'Écosse sonnée, même si on sent qu'en fin de première mi-temps, l'Écosse commence à reprendre un petit peu la maîtrise du ballon. On a senti peut-être une Allemagne sentir avoir fait le plus dur, s'être un petit peu libéré de ses démons et donc de ralentir un peu le jeu. Mais l'Allemagne va tout de même accélérer, il va obtenir un penalty juste avant la mi-temps sur une action où Kimmich va trouver Gundogan qui de la tête va tomber sur Gunn, mais ensuite il y a un cafouage dans la surface de réparation et on a ce ballon, comme vous pouvez le voir, où on a Gundogan qui se fait faucher dans la surface, une semelle horrible de la part du défenseur écossais qui va d'ailleurs prendre un carton rouge. Ça va donc faire penalty plus carton rouge pour l'Allemagne que Kai Havertz va transformer. Ça fait 3-0 à la mi-temps et là on se dit que l'Allemagne est tout simplement au-dessus de l'Écosse et que l'Écosse va devoir souffrir pendant cette deuxième mi-temps. L'Allemagne qui pendant cette première mi-temps était portée par ce duo que vous voyez à l'écran, Florian Wirtz, Jamal Musiala, les deux pépites, la pépite de Leverkusen, la pépite du Bayern de Munich, qui sont censés porter cette équipe allemande durant cet Euro à domicile. Eh bien, on peut dire que les deux n'ont pas déçu. D'un côté, Florian Wirtz, qui, dès la première minute de jeu, avait réussi à se projeter et perdre son face-à-face face à Gunn, même s'il était hors jeu. On avait senti les intentions allemandes dès le début du match, et il a été récompensé au bout de 10 minutes. Il a peut-être été moins en vue en réalité que Musiala qui a beaucoup plus touché le ballon et beaucoup plus provoqué. C'est d'ailleurs ce qui amène d'abord le faux penalty accordé à l'Allemagne, puis eh bien ce magnifique but en pleine lucarne qu'a mis le jeune Allemand, et donc une équipe d'Allemagne qui n'a pas vraiment eu peur. On a vu, je crois que Neuer n'a pas touché un ballon, ou peut-être 1 ou 2 mètres dans la première mi-temps, mais aucun danger du côté allemand. L'Écosse a été beaucoup trop fébrile et surtout est venue avec de mauvaises intentions. On le sent, c'est de défendre, mais quand on prend un but au bout de 10 minutes, ce plan devient très vite très compliqué à appliquer pour la suite du match.
L'autre homme fort de cette première mi-temps côté allemand, c'est évidemment Toni Kroos, qui, il me semble, à la mi-temps était à 51 passes réussies sur 51. Rendez-vous compte, Toni Kroos qui avait un rôle vraiment de 6, c'est de ce double pivot avec Henrich, il était vraiment beaucoup plus reculé qu'Henrich. Limite, parfois, on le voyait en tant que troisième défenseur central, et il n'a cessé d'user de ses longs ballons, de ses transversales renversements côté droit sur Joshua Kimmich, qui a d'ailleurs amené le premier but. Et donc, on a vu un Toni Kroos qui est rayonnant et qui, à coup sûr, si l'Allemagne veut aller loin, eh bien, Toni Kroos devra livrer ce genre de performance, une performance XXL du milieu de terrain allemand, même si, je le répète, l'Écosse en face n'était pas forcément l'adversaire le plus compliqué, mais comme il me semble l'a dit Patrick Guillou sur le commentaire de Beansport, c'est des matchs qui peuvent être compliqués dans une compétition officielle, mais l'Allemagne a su se rendre ce match facile, puisque donc il y a 3-0 à la mi-temps. La deuxième mi-temps va être beaucoup plus hachée, on sent évidemment qu'il va y avoir déjà un turnover, une pensée au prochain match face à la Hongrie pour l'Allemagne, avec les changements à l'heure de jeu. Il me semble qu'on a Wirtz et Havertz qui sortent. À la mi-temps, c'est Heinrich qui avait pris un carton jaune, qui d'ailleurs était passé pas loin du rouge, pardon, et bien qui est remplacé par Pascal Gross. Donc une Allemagne qui va gérer et qui a marqué un quatrième but par l'intermédiaire de Niklas Füllkrug. On a un débordement de Jamal Musiala sur le côté gauche qui va réussir à trouver dans la course Ilkay Gundogan qui va rater le ballon. Ça va revenir sur Niklas Füllkrug qui d'un boulet de canon, Niklas Füllkrug qui rappelle un petit peu le but qu'il avait marqué un peu boulet de canon face à l'Espagne en 2022 au Qatar, et bien va trouver la lucarne de Gunn, le gardien écossais. 4-0, l'addition est de plus en plus salée. Une Écosse qui, je le répète, est à 10 contre 11 et qui donc va souffrir dans cette fin de deuxième mi-temps, cette fin de match, même s'il va y avoir un éclair en toute fin de rencontre à la 85e minute, un coup franc anodin pour l'Écosse, semble-t-il, tapé par Robertson, et après un cafouillage un petit peu étrange dans la surface, c'est finalement Rudiger qui va tromper Manuel Neuer et marquer contre son camp. Encore une fois, l'Allemagne, dans un match pourtant facile, n'a pas réussi à réaliser de clean sheet. Manuel Neuer qui était peut-être sur la seule intervention de son match, et malheureusement cette intervention est ratée. Ça fait 4-1, et là on se dit que bon, l'Allemagne va accepter ce sort et ressortir de ce match d'ouverture avec la plus large victoire de l'histoire de l'Euro, 3 buts d'écart. Mais non, l'Allemagne va vouloir aggraver le score, et ça va être le cas en toute fin de rencontre où Leroy Sané, qui était auteur, je trouve, d'une entrée horrible en deuxième mi-temps, où vraiment Leroy Sané a tout raté. Il a voulu plusieurs fois la jouer un petit peu perso, en sentant qu'il veut se remettre en confiance, lui qui a connu une saison difficile du côté du Bayern, où on sent qu'il n'a jamais réussi à être efficace, même s'il a fait un bon début de saison. Leroy Sané qui a plusieurs fois tenté, mais sans réussir, ou oublié ses partenaires. Là, il trouve un bon ballon pour Müller dans l'intervalle. Müller va le remettre intelligemment, on pense à un minute d'abord, mais il va plutôt trouver Emre Can, qui est rentré. Emre Can, qui, je le rappelle, est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, du côté de la Mannschaft pour remplacer Pavlovic forfait, et quelle meilleure récompense pour Emre Can que de marquer un but. Un magnifique enroulé dans le petit filet de Gunn. Ça fait 5-1 pour l'Allemagne. L'Allemagne qui donc remporte son match d'ouverture pour se mettre en confiance dans cette compétition. L'Allemagne qui clairement envoie un message à la concurrence. Et cet homme surtout envoie un message à la concurrence. Julian Nagelsmann, qui on le sait, est un coach qui est arrivé dans une Allemagne moribonde qui était en crise. Il a su ramener de la confiance, notamment avec cette tournée de mars et ses matchs amicaux face à la France et les Pays-Bas gagnés avec la manière. Des matchs amicaux de préparation compliqués, match nul 0-0 contre l'Ukraine, victoire 2-1 en fin de match face à la Grèce, mais ce match d'ouverture était vraiment un message envoyé à la concurrence, où l'Allemagne, sans être, on va dire, exceptionnelle, même si il y a eu une très grosse première demi-heure de l'Allemagne qui vraiment a asphyxié complètement le bloc écossais, où voilà, les 10 joueurs de champ allemands ont vraiment campé le camp écossais. On a senti que voilà, l'Allemagne, après, a plutôt réussi à gérer, ce qui est logique, parce qu'en menant 3-0 et avec une supériorité numérique, forcément, l'Allemagne ne va pas se donner à fond. On a vu les sorties de Wirtz, les sorties de Musiala, Nagelsmann qui donc peut être content de ses joueurs, et l'Allemagne qui se met en confiance pour l'Euro, qui est clairement un objectif où l'Allemagne doit bien figurer. L'Allemagne qui remporte son premier match, c'est la première fois depuis 2016 qu'il remporte son premier match en compétition officielle, 5-1, 4 buts d'écart. La confiance règne du côté de l'Allemagne, porté par Jamal Musiala. Rudiger également qui a fait un match, somme toute, on va dire, sans grand danger du côté de la défense, mais donc une Allemagne qui clairement envoie un message à la concurrence et est prête à assumer son statut, que beaucoup donnent du côté des observateurs, un statut quand même de favori, car l'Allemagne a un vivier important, on l'a vu avec les entrées en jeu de Füllkrug, de Müller, d'Emre Can, Leroy Sané, et il y a une très très belle équipe du côté de l'Allemagne, et l'Allemagne en plus a joué dans un stade Allianz Arena qui était vraiment en fusion. D'ailleurs, c'était une très belle image dans ce début de tournoi, avec ses hymnes nationaux et l'hymne écossais qui était repris par une grande partie du stade où les Écossais étaient venus en nombre, et l'hymne allemand également repris en nombre par les supporters de Munich. Une très très belle ambiance pour lancer magnifiquement cet Euro 2024, un match d'ouverture qui, voilà, j'espère, annonce un grand cru. En tout cas, si
les matchs sont d'une aussi bonne qualité que ce match d'ouverture, on pourrait être content en tout cas, même si, comme j'ai dit, l'Écosse n'est pas vraiment venue pour jouer le match. C'est évidemment un bloc défensif qui malheureusement n'a pas fonctionné. Donc bravo à l'Allemagne pour ce match d'ouverture. Maintenant, ils vont attendre tranquillement le match de demain entre la Suisse et l'Hongrie. On va se projeter sur la journée de demain. Hongrie-Suisse. J'ai envie de dire le choc de cette première journée dans le groupe A, où clairement, selon moi, comme j'avais dit, ce match va définir, eh bien, typiquement, selon moi, qui sera dauphin de l'Allemagne et sera donc automatiquement qualifié pour les huitièmes de finale avec cette deuxième place. Selon moi, c'est la Hongrie qui est sur une bien meilleure dynamique depuis l'Euro 2021 où les résultats s'enchaînent en Ligue des Nations, en qualification. La Hongrie a fait preuve de très bons résultats. Il y a une équipe solide et qui a des armes pour rivaliser dans cet Euro, être l'équipe surprise comme moi je l'annonce. La Suisse est beaucoup trop en crise. Il y a cette défaite 6-1 à la Coupe du Monde et ce coach Murat Yakin qui n'a pas la confiance de ses joueurs. On sent un groupe fébrile, même si je pense que ça suffira pour être meilleur troisième au vu de la faiblesse de l'Écosse. Je pense tout de même que demain la Hongrie prendra l'avantage sur la Suisse. Et ensuite on a le groupe B qui commence, le groupe de la mort. La prévue d'ailleurs est disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Groupe de la mort avec l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Et dès 18h, ce choc entre l'Espagne et la Croatie qui peut déjà définir la suite de ce groupe où une défaite de l'Espagne ou de la Croatie pourrait déjà condamner une des deux équipes à une grosse performance pour le deuxième match. L'Espagne-Croatie, ça va être vraiment un choc. On a très hâte de voir ça. Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, Morata face au Modric, Kovacic et autres Livakovic. Ça va être super intéressant. Je vois tout de même l'Espagne l'emporter parce que l'Espagne a de la qualité, a montré de très belles choses en match de réparation, même si c'est vrai, c'était contre des équipes faibles, à la fois l'Irlande du Nord et Andorre, avec à chaque fois 5 buts marqués pour un seul encaissé, il me semble, contre l'Irlande du Nord. Mais donc, voilà, je vois l'Espagne, même si attention à la Croatie, on le sait, toujours sous-estimé, toujours prise un petit peu à la rigolade, mais ils sont quand même sur une finale de Coupe du Monde 2018, une demi-finale en 2022, même s'il y a eu entre-temps un Euro un petit peu raté, éliminé par ces mêmes Espagnols. En tout cas, on sera devant la télé à 18h. Et à 21h, l'Italie, qui a déjà l'opportunité, dès cette première journée, en affrontant l'Albanie, eh bien, de à la fois prendre les 3 points et un petit peu de aggraver sa différence de but positive, quand on sait que certainement le meilleur troisième qui sortira de ce groupe devra à coup sûr d'abord battre l'Albanie et en plus avoir une grosse différence de but à son avantage. L'Albanie, qui malheureusement n'aura certainement pas les armes pour rivaliser dans ce groupe. Donc en tout cas, très belle journée qui nous attend demain. Vraiment, vraie première journée, entre guillemets, avec 3 matchs par jour, ce qui va être le cas durant cette première phase de poule. Aujourd'hui, c'était un petit peu l'apéritif et demain, on entre vraiment dans le vif du sujet. Ça va être super intéressant à suivre. On sera là, évidemment, demain soir pour parler de cette journée foot qui, j'espère, sera à la hauteur de nos espérances. L'Euro 2024 qui donc a commencé, comme j'ai dit, super bien avec cette victoire de l'Allemagne 5-1 face à l'Écosse. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette première soirée entre guillemets d'Euro. C'est la fin du premier épisode d'Euroday. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme j'ai dit, le petit like, l'abonnement, le commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match d'ouverture. Est-ce qu'il a été à la hauteur d'une compétition comme l'Euro? Est-ce que l'Allemagne vous a surpris? Ou alors est-ce que vous jugez que l'Écosse est tout simplement trop faible et que donc l'Allemagne a gagné de manière logique? Ou est-ce que c'est un vrai message envoyé à la concurrence? Dites-le moi en commentaire. Sur ce, moi je vais vous laisser. Vous souhaitez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon le moment de me regarder. Et n'oubliez jamais, vive le foot!